Bonjour, bonjour à tous, bienvenue. Allez, c'est reparti. Nouvelle rencontre, nouvelle thématique. Je suis Karine, Karine Piloquet, Holy Coach. Je suis vraiment en joie à chaque fois d'accueillir en fait une nouvelle femme pour partager sur une nouvelle thématique. Hélène, elle fait partie du groupe des Lumineuses qui osent, qui est un groupe privé sur Facebook que j'ai initié il y a quelques mois. Et en fait, toutes les femmes en fait qui passent dans ces moments de partage sont des femmes de ce groupe parce que j'ai vraiment envie déjà de partager avec elles. Pour moi, c'est bon de les retrouver aussi sur ces moments-là. Et puis, l'idée, encore une fois, c'est de pouvoir les mettre en lumière, de leur permettre d'oser. Pas toujours facile, mais voilà, ça reste toujours des moments aussi, comme je dis, bah voilà, on prend le café, on prend le thé, et puis on parle de ça. Donc aujourd'hui, c'est Hélène Ono, du coup, qui me rejoint. Elle va prendre un petit temps pour se présenter et puis on va parler aujourd'hui du détachement. Voilà, ça va être la thématique de notre vidéo d'aujourd'hui. Bienvenue à toi, Hélène. Alors, merci Karine de m'avoir proposé ce Mhm. temps de partage qui me permet d'oser, effectivement. Eh bien, je suis Hélène. Qu'est-ce que je peux dire? D'où est-ce que tu viens déjà? Où est-ce que tu Alors, es? je suis à Rennes, près de Rennes. Je suis kinésiologue après avoir fait ingénieur en informatique et éducation technique spécialisée. Ok. Et je reçois en accompagnement des femmes, de plus en plus d'hommes, et Mhm. puis des enfants, souvent à Super. des moments étapes de Ok. vie. Oh, Voilà. ok. Ok, super. Donc, la kinésiologie. OK. Donc, du coup, l'idée aujourd'hui, de parler de cette notion de détachement. Donc, d'ailleurs, pour le dire, c'est Hélène qui a proposé cette thématique. Voilà, je lui dis, bah, s'il y a une thématique qui te vient, que tu aurais envie de parler. Et donc, elle me dit, bah, je parlerais bien du détachement, de l'attachement, de ces deux notions-là. Et je lui dis, mais carrément, ça me parle beaucoup aussi. Et je lui dis, bah oui, ça va certainement aider aussi beaucoup de personnes qui vont pouvoir voir cette vidéo. Donc, voilà. C'est quoi en fait d'ailleurs qui t'a amené à proposer cette thématique? Ça a été quoi le truc qui a fait genre, ah tiens, j'ai envie de proposer ça? Parce- Là, j'étais en mesure de parler de ça pour moi parce que c'est expérience. C'est l'expérience que je vis depuis longtemps, que je vis encore, que je pense que je vivrai encore longtemps, mais Mhm. qui parle le plus à partir de moi. Ok, Et, pour moi, c'est un processus riche et qui me permet en fait de revenir à moi. Et voilà, c'est pour ça que je Ce, souhaitais ouais, ce serait quoi le d'ailleurs pour partager. toi? Ce serait quoi ta définition du détachement Euh, La définition du détachement, pour pour moi, toi? c'est être en lien avec les personnes, mais à partir de ce qu'il y a de plus profond en moi, c'est-à-dire une relation qui est vraie Mhm. et avec du cœur. Voilà. Ok. Quand je t'entends, du coup, en fait, comme ça, là, tout de suite, il y a un mot qui arrive dans ma tête, c'est le mot empathie. Est-ce que quand on est en empathie avec l'autre, quelque part, on est dans une forme de relation où on est en lien avec l'autre et en même temps, on est quand même dans ce détachement, en fait? Oui. Pour moi, c'est du coup, quand j'entends empathie, j'entends que ça résonne avec le cœur. Et contrairement à la sympathie où là, je vais être en train de raisonner ici, le mental, comment faire, Hmm. quoi dire, euh, alors que quand je suis dans l'empathie, il y a ce détachement qui fait que j'accepte l'autre là où il est, j'accepte où je suis, je propose qui je suis, et l'autre peut prendre ce qu'il veut, en fait. Ouais, c'est ça. Sans Voilà. se sentir justement dans cette notion d'attachement. D'attachement et de devoir éventuellement. Je dirais même peut-être aussi de, de notion de pouvoir, de sachant.
Hmm. Voilà, c'est ces positions-là. Ouais, carrément. Après, moi, il y a un truc qui me vient aussi, c'est qu'en fait, cette notion de détachement et d'attachement, en fait, ça se vit dans toutes nos sphères, en fait, que ce soit la sphère familiale, la sphère amoureuse, la sphère professionnelle. En fait, on peut vivre ça dans toutes les sphères, en fait. Est-ce que toi, par exemple, si je te dis, bah, OK, dans quelle sphère, en fait, là, par exemple, tu as comme ça un exemple qui te vient de quelque chose où tu aurais vécu cette notion d'attachement, où tu as pu passer peut-être dans le détachement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient? Alors, oui, moi, mon expérience, elle est plus familiale, OK. dans les liens comment, proches ou on va dire, ou les liens Ouais, parents-enfants, on va parent-enfant. dire, Ouais, OK, super. que ce soit de ma génération avec celle de mes parents ou celle, la mienne avec celle de mes enfants. C'est là que j'ai plus expérimenté en fait ce détachement, passer Hmm. de l'attachement au détachement. Et du coup, ça a modifié l'ensemble de ce que je suis. Enfin, ça m'a permis de devenir aussi ce que je suis, Hmm. parce que j'ai accepté que l'expérience vienne m'enrichir profondément. Et en fait, du coup, ça change mon positionnement professionnel. Je vois que mon écoute est complètement différente aussi OK. d'avoir expérimenté de façon très aiguë la nécessité de détachement. Hmm. Mais c'est d'abord percevoir l'attachement, euh, deux, prendre le temps de guérir cet attachement, enfin, de prendre soin de soi. Hmm. De, trois, je dirais, c'est aussi de se dire, OK, la relation est toujours là. Quatre, arriver sur le détachement, c'est-à-dire qu'avoir fait assez de chemin avec moi-même pour percevoir et accueillir l'autre dans la forme de ce qu'il vit, Hmm. mais en restant aligné en fait à l'intérieur. Et à ce moment-là, pour moi, on vit le détachement parce que on est de cœur à cœur, malgré l'expérience Connecté, en fait. Connecté de cœur à connecté. cœur, mais pas Voilà, attaché, quoi. connecté, quelle que soit l'expérience, enfin, que je la classe en bien ou en mal, vu que je suis quand même humaine, Bien sûr, bien en sûr. agréable ou inconfortable. Ouais, bien sûr. Mais pouvoir être là et, comment, ne pas être en réaction. OK. Alors moi, il y a un truc qui me vient tout de suite aussi parce que tu parles des enfants et dans cette notion de détachement, en fait, il y a aussi le détachement face aux situations, en fait, que l'on peut vivre. Je vais prendre un exemple concret. Du coup, ma fille, donc ma fille aînée, là, qui va avoir 18 ans en juillet, il y a quelques années, hein, il y a 3 ans, elle m'a fait vivre, en fait, enfin, elle m'a fait vivre. Elle a vécu des expériences qui m'ont fait vivre, moi, du coup, des situations de stress, d'angoisse. Et à un moment, je me suis dit, mais Karine, tant que tu restes dans cet attachement, en fait, de qu'est-ce qui va lui arriver si jamais je suis pas là pour la protéger ou pour faire ceci ou cela, et ben en fait, moi, je vivais pas aussi. Ce qui se passait, c'est que du coup, moi, j'étais en stress, j'étais en angoisse, j'étais inquiète, j'étais mal. Parfois même, j'étais en colère contre elle parce que je me disais, mais pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle me demande pas de l'emmener chez sa copine ou machin? Non, pourquoi? En fait, non, elle avait juste simplement envie de vivre ses expériences. Et je me suis dit, mais de toute façon, je ne peux pas toujours être là et je ne peux pas toujours tout contrôler. Et donc, quelque part aussi, dans cette notion de détachement, il y a peut-être une notion d'avoir foi aussi, d'avoir foi en la vie, d'avoir foi que de toute façon, ce qui doit arriver arrive et que de toute façon, moi, Karine, je peux pas tout maîtriser. Et à partir de ce moment-là, alors presque du coup, cette notion de détachement, elle a un peu un lien avec cette notion de lâcher prise. Du coup, parce que ça veut dire, bah ok, je lâche prise, je me détache en fait de ce qu'elle vit et de ce qu'elle veut vivre, tout en étant là. Hein. Je suis pas en train de dire, ouais, c'est Non. bon, c'est la fête, on y va, on laisse tout faire, c'est pas ça.
Mais c'est de dire que de toute façon, je peux pas contrôler. Je peux pas, parce que dans cette notion d'attachement, il y a une notion de contrôle, hein, il y a une notion de je veux rester attaché à toi, je veux rester connecté à toi. Et là, en fait, c'est pas possible. Eh bien, ça m'a fait du bien à moi, mais en fait, ça lui a aussi fait beaucoup de bien à elle. Parce que quelque part aussi, ça a créé, je dirais, une notion de confiance. De relation, de connexion de cœur à cœur, ce que tu disais. C'est-à-dire qu'en fait, même si j'étais pas là, même si je savais pas, bah, en fait, quelque part, je me disais, OK, j'ai confiance, je sais que, voilà, et en gros, la vie aussi, globalement, fait aussi son œuvre et je peux me détendre. Voilà, c'était un peu ça, je peux me détendre, je peux lâcher prise avec ça et voilà. Et en tout cas, moi, il y a eu vraiment ça dans cette notion d'apprendre à vivre le détachement. C'est vrai que les enfants sont de merveilleux guides pour nous Oui. permettre d'expérimenter ça. Oui, pour avoir vécu, vivre des situations qui sont aussi aiguës ben, juste avec mes enfants, mais aussi avec mes parents, c'est vraiment la confiance et la foi que quelque chose de plus grand est en train de se passer pour eux là où, mais que je ne perçois pas forcément, mais qu'en étant présent et en pouvant servir un petit peu de relais à certains moments, de relais fiable à certains moments, ben en fait, je peux laisser l'autre faire son expérience, hein, même si c'est touchy pour à certains moments. Hmm. Mais, mais, mais c'est important qu'il passe, si c'est important qu'il passe par là, de toute façon, il va y aller. Donc, autant le faire à partir d'une zone qui est d'une qualité de présence ben, la plus haute. Après, ça Hmm. ne veut pas dire que... Mais c'est ça, ce qu'on disait, c'est pas parce qu'en fait on reste un peu en retrait qu'en fait on n'est pas là, on est Non. là. Mais On est là, mais en fait, moi, ce que je vois, c'est que dans des situations aiguës, par exemple, si le téléphone sonne, en fait, et que je suis pas du tout comme enfin, prévenu, voilà, en mhm, fait, il n'y a plus cette réaction euh, qui existait avant. Il y a plutôt une écoute et vraiment la perception où en est l'autre et puis éventuellement ce que je peux proposer, mais aussi en me respectant moi et en ne partant pas en fait hmm, dans l'expérience de l'autre, hmm, juste parce qu'il y a quelque chose qui à l'intérieur de moi ne vient plus résonner en termes de comment d'obligation, enfin voilà, tous les liens qu'on peut se créer, si on veut parler du lien, l'obligation dans le concept famille, le concept de parents, le concept d'enfant, le concept de fratrie, hmm, le concept de, vu que je suis kinésio, je sais des choses, ben non. C'est-à-dire que c'est vraiment la vibration que j'apporte là, qui permet à l'autre, de prendre une référence ou hmm. non, C'est mais ça. pas en fait. Alors après, euh, enfin, je sais que je suis conditionnée, que je ne suis pas encore déconditionnée, que ça avance, que c'est un chemin, que la société est là, que j'ai aussi des peurs qui arrivent, que voilà. Donc, je me recrée quelque part de l'attachement à certaines fois. Mais, mais quand on a expérimenté dans sa vie, qu'on l'a vibré, voilà, il y a aussi derrière toujours ce fait, OK, là tu te poses, Hmm, tu repars là, tu peux revenir ici et te donner en fait ce délai de checker intérieurement où tu es et à partir de là, de dire oui, non. Et si c'est oui, d'être aligné avec ce que tu vas proposer. Si c'est non, de l'être aussi. Et donc ça va avec... je dirais que actuellement, je serais capable de dire que dans mon cercle familial, j'ai cette possibilité de me poser parce que comment...
voilà, c'est là que j'ai expérimenté le plus le détachement. Hmm. Mais que tous les jours, justement, j'ai les expériences qui me montrent qu'en fait, il faut encore que j'aille là, 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 et là. Mais c'est important pour moi de vraiment partager que le détachement me permet de me détacher de la forme de ce qui m'est proposé et de rester aligné au fond et de proposer ça, en fait. Et ce que tu veux toi, en fait. Oui. C'est-à-dire Oui, et ce que sortir de voilà. l'attente des autres, en fait, aussi. C'est ça, globalement. Voilà, c'est ça. Et la vibration que je suis, du coup, aussi. C'est-à-dire que si l'autre part vraiment, bon, bah, je veux dire, dans sa souffrance. Hmm. L'autre part dans sa souffrance. Bon, par exemple, si elle est morale ou mentale, euh, savoir quand même dire, OK, mais je vois toute la beauté de ce que tu es. Hmm. Donc là, tu es en train de raconter ton personnage. Vas-y, vas-y, vas-y. Mais en fait, moi, je reste en cœur à cœur avec vraiment ce qui est au fond de toi. Et, et du coup, il y a aussi plus trop en fait, je revois la personne revenir Hmm. à elle et à des choses à dire. Oh, finalement, je parle beaucoup de ça, mais en fait, j'ai quand même réussi ça. Hmm. Et, et ça me renvoie en fait une certaine justesse de présence. Oui, ok. Oui, oui, très Sans que bien. j'ai dit deux mots, hein. Alors, ça m'arrive quand même de parler, Bien sûr, bien sûr. mais, Mais ça permet à mais la personne de revenir en fait à l'intérieur d'elle en fait. Du coup, mm, et de venir sentir ce qui se passe là. C'est vrai parce que sinon on a tellement facilement tendance à projeter. Alors il y a plein de choses du coup qui viennent pendant que tu partages tout ça aussi. Euh, En fait, la notion d'attachement, pour moi, elle est en lien aussi très fort avec le besoin de sécurité. En fait, avant d'être des adultes, on a été des petits-enfants et on n'a pas tous eu, j'allais dire, le même quota de sécurité, de protection. Et aussi potentiellement en fonction de ça, en fait, hein, de ce, j'allais dire, de ce prérequis-là qui a été nourri peu, pas ou beaucoup, et ben en fait, notre lien à l'attachement ou au détachement, en fait, va aussi évoluer. Et je crois que c'est important parce que il y a une grande confusion, notamment dans cette notion de ah, je me sens attachée à cette personne, donc ça veut dire que je l'aime fort. Hein? J'ai bien envie de mhm, parler aussi un peu oui. de la notion d'attachement et d'amour, qui sont deux choses différentes, parce que les gens qui disent, bah, en fait, moi, ça m'arrive en séance d'entendre, bah, en fait, il me manque. Donc, s'il me manque, c'est que je l'aime. Ben, en fait, s'il te manque, c'est un peu que tu es dans l'attachement. Et quand tu es dans l'attachement, alors ça peut arriver de ressentir. En fait, d'ailleurs, c'est pas vraiment toujours du manque, ça peut être l'envie d'être avec l'autre. Mais c'est vrai que parfois, il y a une énorme confusion entre l'attachement, la notion d'attachement, de se dire, ah oui, je suis très attachée à toi. Et donc, du coup, puisque je suis attachée à toi, je suis en amour de toi, en fait. Alors Mhm, qu'en fait, la notion d'attachement, pour moi, elle l'enferme quand même. Elle enferme, elle emprisonne. Et en tout cas, elle ne rend pas vraiment libre les êtres d'être ensemble, parce que enfin, je trouve qu'en plus, enfin, si on fait une métaphore ou qu'on visualise le truc, en fait, on est attaché. Alors oui. moi qui suis Ah, à l'intérieur, j'ai besoin de sécurité, mais j'ai aussi beaucoup besoin de liberté. Quand on me dit ça, waouh, ça me fait flipper. J'ai envie de partir en courant, en fait. Hein. Donc, je ne sais pas comment c'est pour toi cette notion de ben après, d'attachement, d'amour. ben, amour, pour moi, c'est une vibration. Vraiment, l'amour, en fait, pour moi, c'est une vibration. Et après, de toute façon, je pense qu'en tant qu'humain, l'attachement, c'est... Enfin, on va dire que je suis pas sûre si on peut arriver à zéro attachement et à 100% de détachement, mais voilà. Ouais, je sais C'est-à-dire pas que non oui, plus, mais je pense oui. que l'attachement, c'est vraiment aussi, ben, vu qu'on est petit, qu'on a besoin d'être élevé dans le sens manger, nourri, Hmm. protégé, tout ça, avoir un toit Aimer. et tout, on a une certaine dépendance, du coup, un certain attachement aux êtres qui sont censés nous éduquer. Voilà. Maintenant, moi, en fait, j'ai un background d'attachement très, très puissant, Hmm. puisque j'ai plutôt été parent de mes parents, donc c'est Ok, plutôt pas trop sécure, tout ça, mais voilà, ils ont fait comme ils pouvaient, et moi aussi. bien sûr. Euh,
comment... bon, là, ça vient me toucher, du coup, là, j'ai un peu perdu le truc. Ah, c'est ok. Euh, comment... Moi, en fait, j'ai envie de te poser la question, Hélène, de comment justement aujourd'hui, avec toute cette conscience que tu as sur ce que tu as vécu, en fait, comment peut-être tu arrives à cheminer dans cette notion de détachement? Parce que l'idée aussi dans cette vidéo, c'est potentiellement de pouvoir aussi amener, tu vois, aux personnes comment on peut apprendre à se détacher, comment on peut apprendre à lâcher prise, comment on peut apprendre à être encore plus en lien avec soi pour être encore mieux en lien avec les autres. Je trouve que c'est hyper intéressant cette notion-là. Qu'est-ce qui te vient là qu'est-ce- du coup? comment j'ai réussi à aller au Ben ouais, détachement? ben ouais, J'ai été c'est poussée par la vie, en fait, à me détacher. Déjà, un, pour rester en vie. ok. Et ensuite, pour me dire que possiblement, passer de la survie à la vie, ça pouvait être intéressant. Ça pouvait être chouette, ouais, c'est Ça ça. pouvait être chouette. Et de vouloir aussi, du coup, transmettre en fait ça à mes enfants. Puisque du coup, comme je les ai eus en étant vraiment dans l'attachement et dans la survie Hmm, max, je leur hmm, ai aussi transmis plutôt ce mode. ok, Et voilà, en ayant fait tout ce chemin perso, je me suis dit, OK, je passe de la survie à la vie, OK, bah, je passe de l'attachement au détachement, ok, ça va. Et alors, comment? D'abord en étant super gentil avec moi, parce que bon, en fait, mes enfants avaient des problématiques et m'envoyaient dans des épisodes extrêmement aigus où je déboutais avec eux aussi. ok. Donc, il a fallu que j'accueille en fait que ben, je tenais pas la route par rapport à à l'expérience qu'on se proposait chacun, Ok, enfin ensemble en fait. ok, Et donc, il y a eu des moments où j'ai ben, consulté, mais il y a eu aussi des moments où j'ai accepté d'être, bah, de pas voilà, déjà, je pense que c'est vraiment un premier pas, accepter de ne pas, de ne pas être à la hauteur du challenge et de ouais, devoir d'être revenir à vulnérable, ouais, l'intérieur, c'est ça, face à ça, hein. euh, de comment, de m'auto-soigner dans le sens de vraiment aussi répondre à des besoins euh, comme un peu plus de douceur, un peu plus, mais que moi à moi. Ok, Euh, ben, en fait, on a fait une formation, la formation d'accordeur quantique que j'ai faite m'a permis, avec les modules qu'on avait, de vraiment venir auto-réguler, oui, auto-réparer même. auto-réparer Hmm, avec du coup les- des prises de conscience et ne pas enfin, et accepter les prises de conscience aussi. Ne pas revenir ok, arrière. ouais, Et quoi d'autre? Comment et ensuite expérimenter. C'est-à-dire que en phase aiguë, ok, là je tiens 1 minute, 2 minutes, alors qu'avant je tenais 0 minute, hein. hmm, Et si je tiens 2 minutes, bon, c'est génial. Si au bout de 2 minutes, ben, je déboute, ok, ben, en fait, c'est ça, j'accepte. Mais à chaque fois, gagner, percevoir qu'en fait, l'expérience change parce que au fur et à mesure que moi, je reste à l'intérieur de moi, au lieu d'être hmm, en réponse oui, à l'extérieur hmm, ou carrément à l'extérieur pour répondre avant qu'on me pose qu'on me pose des demandes. Euh, ben, en fait, c'est déjà un pas de gagner. Et comment et à partir de ce moment-là où on commence à tenir un petit peu, il y a aussi que je ne vibre plus à la hauteur du problème, c'est-à-dire je vibre un peu au-dessus. Du coup, la solution, il y a des choses qui apparaissent. ok, Tac, tac, super, tac. ok, Je peux trouver quelqu'un d'autre. Je peux me dire, OK, ben, il faut avoir mangé un smoothie avant d'attaquer le morceau. Ou, hmm, je sais que si j'ouvre la porte, ça va pas le faire, mais si je parle derrière la porte, il y a quelque chose qui s'engage. Euh, voilà, c'est observer
là où en fait la sécurité s'installe pour moi, mais comment je peux la partager aussi, c'est-à-dire permettre que si elle est là pour moi, eh ben ça vibre aussi chez l'autre. Il prend Hmm, ou il prend pas, c'est ça, mais à un moment il prend. Et tac tac. Et en fait voilà, et c'est ça. super. Donc cette notion de détachement, en fait, vraiment, c'est vraiment le retour à soi, en fait. Voilà. C'est le retour dans son intériorité pour vraiment, finalement, ne plus, j'allais dire, être happé, en fait, hein, être happé par ce que vit l'autre ou voilà, parce que bon là, du coup, c'est vrai que c'est vraiment intéressant cette notion avec les enfants, mais c'est vrai que dans la relation, notamment dans la relation amoureuse, aussi, ce qui se passe, c'est que si je me sens attachée à l'autre et que l'autre s'en va, bah en fait, pouf, mon monde s'effondre. Donc là, en fait, en étant connectée à qui je suis, en étant vraiment, j'aime beaucoup quand tu dis bah, être douce et gentille avec moi. Enfin voilà, ça paraît tellement du b à bas et en même temps, je crois que c'est du b à bas qu'on peut-être qu'on oublie en fait, hein, presque du basique qu'on oublie beaucoup. Mais quand on revient à ça, quand on revient à l'intérieur, alors, de quoi j'ai besoin moi, de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui me fait du bien? Comment je vais pouvoir me nourrir de qu'est-ce qui me fait du bien en fait? Bah, il y a Mm. quelque chose tout de suite, j'allais dire naturellement, qui se détache, puisqu'en fait, on n'est plus dans l'attente que l'autre vienne nous donner quoi que ce soit. On est là en train de s'auto-nourrir en fait. Et je crois Voilà, que on c'est se aussi nourrit. une clé en fait. Ouais, On se nourrit et ensuite, quand revient, voilà, en fait, on est rempli, on c'est peut ça. partager et on n'est pas en attente, mais aussi on peut partager en fait ce qu'on a construit en soi. Et, et ça veut pas enfin, le détachement, c'est pas du tout couper le lien, hein, c'est être en lien, mais de façon vraie, authentique, plus Ouais, avec cette calme, quoi. fréquence Ouais, c'est ça. d'amour en Ouais, fait, c'est ça, c'est ça. et, euh, et un lien qui permet à chacun d'ouvrir sa conscience, de se nourrir aussi quand Hmm. on est en relation, mais aussi quand on n'est pas en relation, parce qu'en fait, on sait qu'en fait, l'autre est là avec quelque chose qui est, enfin voilà, chacun avec sa fréquence unique, donc forcément, on s'apporte. Et c'est vrai, ah, c'est génial ce que tu partages parce que du coup, je me dis, bon, mes enfants sont encore là, du coup, ils sont pas partis encore du nid, mais je me dis, voilà, le jour où ils vont partir, et ça, c'est quelque chose que je leur dis déjà depuis longtemps, c'est de leur dire, bah, en fait, plus tard, j'ai envie que vous veniez me voir quand vous aurez envie de venir me voir. En fait, je suis comme si je suis une ressource extérieure pour eux, mais en fait, parce qu'ils sont bien à l'intérieur avec eux-mêmes, en fait, ils peuvent d'abord aller prendre leurs ressources à eux et ensuite ils peuvent aller chercher des ressources à l'extérieur, que ce soit auprès de maman, papa, les amis et tout ça. Et je crois que c'est ça, cette notion de détachement, c'est de se dire, bah, Mm. je sais que j'ai des ressources, donc quelque part c'est rassurant, mais en même temps, je peux d'abord aller chercher chez moi les ressources nécessaires puisque je suis déjà emplie de ressources et de Oui, qualités. oui, ça me fait rebondir sur le fait de remplir, enfin, revenir à soi, mais C'est c'est ça, aussi se re-remplir, c'est-à-dire c'est ça. vraiment s'habiter à 100%, retrouver cette souveraineté qui fait que, en fait, bah déjà, je me fais moins squatter. Donc, l'attachement de se faire, il part, hein, si on Hmm, est... Et, 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 euh, et puis, ben voilà, quand j'ai retrouvé ce fait d'être rempli de soi, j'ai pas d'attente, de pression à mettre sur les autres. En fait, tout ce qui est juste va être là. Et ce qui va se présenter, bah oui, pour les enfants, les obligations, les machins qui viennent des générations, enfin voilà, de ce qu'on a vécu. On est un peu en train de couper là, donc on est un ouais, peu entre les deux. ouais, bien sûr. Mais, mais je vois que je vis ça avec mes parents actuellement, les tacites loyautés. Hmm, euh, avec la vieillesse, enfin voilà, les problématiques de santé ou tout ça qui leur arrive, c'est le fait d'être la fille, d'être l'aînée, d'être tatac. En fait, d'office, pof, voilà, le bloc c'est Hélène, quoi. d'obligation. Ouais, c'est Et ça. là, en fait, il a fallu que vraiment je re-rentre hein, et que je puisse aussi dire, faire mon choix, en fait, dans mes Hmm, possibles de partage et les nouvelles relations qualité de relations à établir. Mais oui, c'est avoir confiance que, en fait, quand on revient à soi, qu'on remplit 100% de soi, ce qui arrive,
c'est pas du tout la solitude, c'est juste une plénitude et, Hmm. et une ouverture. Et les gens, qu'ils soient nos frères, nos enfants, nos parents, nos amis, tout ça, vont être en relation, mais pas parce qu'ils sont parents, enfants, amis, c'est juste parce qu'en fait, au moment où on est, voilà, ça va être l'échange, ça va être avec un tel, ça va être un tel, hein, mais ce sera pas à l'anniversaire d'un tel, C'est ça. mais juste parce que ça sera juste de se rencontrer à tel moment. Et donc ça va encore plus loin, mais ça passe par le détachement. Hmm. Et cette prise en compte que tous nos liens, on peut les assainir en revenant à soi à partir de, OK, qu'est-ce que je choisis ici et maintenant avec ma vibration? Et bah, surtout la bonne, la Hmm. belle, Hmm. mais enfin ouais, la bonne. Il n'y a pas de bonne, mais en fait, qu'est-ce qui résonne actuellement Et oui, pour c'est ça. moi? Qu'est-ce qui est juste? Et en fait, on va pouvoir passer 15 jours avec une personne lambda. Et puis, à la troisième semaine, revenir encore plus rempli avec des personnes proches, juste parce qu'on aura expérimenté une facette de nous qui va faire que on va proposer et du coup propulser en fait notre Hmm. cercle proche vers quelque chose de nouveau. Ouais, ouais, tout à fait. Mais on pourrait en parler des heures, je crois, Oui, du détachement et de l'attachement, et en plus sur tous les plans, parce que vraiment, ouais, il y a tellement à dire, enfin, c'est incroyable. Mais je pense que tu as très bien résumé, en tout cas, c'est-à-dire que la notion de détachement, c'est quand même être en lien d'abord avec soi, pour pouvoir être en lien ensuite avec les autres, et assainir, c'est extrêmement important. Vraiment, cette notion de d'assainir les liens, parce que dès que je suis quelque part dans un lien sain aux autres, ben en fait, on peut vraiment être dans cette notion de partage, enfin, oui, de disponibilité, d'écoute, en d'accueil, fait, oui, ouais, d'accueil, voilà, c'est sans ça. jugement dans le sens que Exactement. ben, en fait, toute la friture, il y a moins de friture dans le sens que, Mais c'est ça. euh, de toute façon, je pense qu'on est fait de liens de par notre condition humaine, puis au fait, parce que l'histoire, le collectif, tout ça. Et donc, l'idée, c'est pas de continuer à travailler les liens sans arrêt en se disant je vais jamais y arriver. C'est juste, en fait, de voir que quand ça se présente, en fait, il y a juste se poser et remettre cette lumière là et de se dire je garde pas. Mais en Hmm. tout cas, euh, je fais en sorte que ça maille au plus profond. Hmm. Voilà. Hmm. Super. Cool. Et ben voilà, tu vois, ça a été. J'ai l'impression que c'était il y a 3 minutes qu'on a commencé et ça fait déjà 30 minutes qu'à peu près qu'on Ah, papote. super. Ouais, ça passe tellement vite. Merci beaucoup, Hélène, en tout cas, d'avoir partagé ça, d'avoir partagé ton expérience, d'avoir partagé aussi tes ressentis par rapport à cette notion. Et puis, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, enfin, n'hésitez pas à partager aussi, voilà, sous cette vidéo. N'hésitez pas à la partager si vous pensez que ça peut éclairer d'autres personnes. Et puis, je vais mettre toutes les coordonnées aussi d'Hélène pour toutes les personnes qui sont proches de la Bretagne et qui voudraient te rencontrer et échanger avec toi sur tout ça. Et pas que ça, Merci bien sûr. beaucoup, Karine. Ouais, merci à Merci. toi, Hélène, hein. Et puis à très, Et très, très, puis, très vite. très, très belle journée à tout le monde. Yes, à très vite. À très vite.